savent quelle forteresse ils ont eu avant. Les forteresses de non, ça c'était pour l'Ancien Testament, non, mais ça c'était pour le peuple juif, non, ça c'est pas pour nous l'Église, on n'a pas besoin, le Shabbat c'est tous les jours. Bon, ça ferait partie. J'aurais pu en faire très long là-dessus, sur les forteresses qu'il peut y avoir, et où on, tout simplement, on fait de la rébellion contre la parole de Dieu qui dit consacrez-moi le 7e jour, puis c'est lui qui l'a décidé, lequel c'était, c'est pas à nous de le décider. Mais je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est une forteresse que moi j'ai eue pendant très longtemps. Je me suis bagarré contre ça, parce que j'avais été formaté là-dedans. Moi, les chrétiens, on est libres du Shabbat, on fait quand on veut, quand on veut, on n'a pas de problème, et on se fait selon ce qui nous convient. Au lieu de croire que quand Dieu dit qu'il bénit ceux qui lui obéissent, et qu'il bénit vraiment, eh bien, tous ceux qui pratiquent le Shabbat, moi j'ai beaucoup d'amis qui le font, savent qu'il y a, ils sont étonnés des bénédictions de Dieu qu'il y a à la clé. Parce qu'on est tout simplement dans l'obéissance au Seigneur et on respecte ce qu'il a dit. Amen. Alors je vais vous parler de forteresse. Mais on va d'abord voir ce qui est dit par Paul, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 10:3. C'est un passage qu'en général on comprend, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce que l'on doit vraiment combattre. Car, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, nos armes de guerre, alors ça je l'ai pris dans la seconde 21, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est dans toutes les traductions, ça marche. Car nos armes de guerre, oui, alors je vais vous dire, tout à l'heure on en parlait avec un jeune qui m'a mené dans la voiture. Est-ce que vous savez qu'on est en guerre? Plus vous serez engagés comme disciples du Seigneur, plus vous allez être en guerre. Ça fait partie de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais tout simplement parce que la lumière dérange les ténèbres. Point final. Il est dit pour Jésus que la lumière est venue dans le monde, mais que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alors, donc, plus vous marchez avec le Seigneur, plus la guerre s'intensifie. Mais plus elle s'intensifie, plus le Seigneur vous équipe, vous fortifie, vous apprend la guerre, parce qu'on apprend la guerre, hein, qui forge nos armes au combat, c'est le psaume 18, et puis plus nous voyons, quand nous rentrons dans cette guerre, nous voyons, si nous le faisons selon les armes de Dieu, plus nous voyons des résultats merveilleux. Nous voyons des exaucements, nous voyons la main de Dieu qui agit, nous voyons... Vous savez, moi j'ai reçu le don de la foi, c'est un don que Dieu donne, et je vois la main de Dieu partout. Donc je le vois agir partout, 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 partout. Et dans toute chose, je vois la main de Dieu. Et dans toute chose, je vois le reflet de ce qui est, enfin le reflet, la concrétisation de ce qui est dit dans la parole. D'accord? Donc les armes, si vous ne combattez pas, vous allez être de gentils petits chrétiens du dimanche. Vous garderez peut-être un peu le Shabbat, dans une ou deux réunions de prière, mais comme vous ne dérangez pas Satan, il vous laisse à peu près tranquille, mais il vous prend tout. Il vous vole tout. Il vous vole toutes les bénédictions. Qui sont ici ceux qui ont l'habitude d'être des combattants, d'être des intercesseurs, des guerriers? Oh, je vois des demi-mains, des quarts de main, des gens qui se lèvent comme ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Et venez donc à Danville l'été prochain, je me transforme en guerrier. Parce que moi, le Seigneur m'a dit, il y a 20 ans d'ici, il m'a dit, va, lève-moi une armée. Non, c'était il y a 15 ans. Il m'a dit, va, lève-moi une armée. Et dès que j'ai commencé à lui obéir, pour ceux qui s'en souviennent, j'étais dans un hôtel à Genève, l'hôtel a flambé. Ah non,
fois à Lausanne, j'étais à la flambée, j'étais au 5e étage, j'étais descendu par les pompiers, avec des masques d'oxygène dans tous les sens, avec où j'étais. Mais on dérange l'ennemi. Je savais très bien que l'hôtel avait flambé à cause de ce que je commençais. Et comme j'ai voyagé dans le monde entier, que j'ai vu les fous qui peut arriver, je vous dis, c'est irracontable. Mais le Seigneur nous forge dans les épreuves. Bon, maintenant je vais poser une autre question, qui va avec la première. Qui est-ce qui, ici, aujourd'hui, est dans l'épreuve? Toujours dans l'épreuve. Oui, là, il y a beaucoup plus de mains. Bien qui se lève bien franchement, là. Toujours. Maintenant, qui sont devant des épreuves très difficiles? Ouais, il y en a. Ouais. Bravo! Ça veut dire que le Seigneur a commencé à vous enseigner dans la guerre. Et il vous donne des combats particulièrement difficiles parce qu'il sait que vous pouvez les mener. Je ne prends pas tout à fait le langage habituel. J'ai pas un langage ecclésialement correct, excusez-moi, je suis répété. Alors, on va parler donc des forteresses. En effet, les armes de guerre, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu ou par la vertu de Dieu. C'est-à-dire que quand elles viennent du ciel, quand elles viennent d'en haut, ces armes, elles sont d'une puissance qui peut nous dépasser complètement pour renverser les forteresses. Alors de quelle forteresse on parle? On voit des forteresses dans la parole. Jésus est notre forteresse, pas celle-là qu'il faut renverser. Mais on a les exemples de Jéricho qu'il fallait absolument renverser pour pouvoir accéder à Jérusalem, c'est-à-dire le pays promis. Il fallait passer par Jéricho. Il fallait renverser cette forteresse qui était sur la route. Et c'est toujours le cas, hein. Elle est toujours sur la route. Quand on montait à Jérusalem, on devait passer par Jéricho. Et il fallait détruire Jéricho. C'est comme ça que le peuple hébreu a pu rentrer dans le pays promis. C'est en renversant cette forteresse qui était une forteresse ennemie. Et je vais vous dire des forteresses ennemies. Nous en avons beaucoup. Je vais vous en évoquer quelques-unes, parce que nous en avons tous. Nous ne nous en rendons même pas compte. Et vous serez peut-être... Alors je continue. Renverser les forteresses. Pour renverser nous renversons les raisonnements. Ah, les raisonnements humains sont les pires ennemis de la foi. Raisonnements, les sentiments, pire ennemi de la foi. Et ou toute hauteur. On ne parle pas de hauteur de l'Himalaya ou des montagnes suisses. Hein. On nous parle des hauteurs qui sont en nous. C'est-à-dire des choses qu'on croit être à notre... qu'on croit nous élever. Qu'on croit être des connaissances qui... sûres, fortes, qui nous donnent un sentiment d'être... quelquefois d'être sorti du trou, tout simplement. Et pour amener, qui s'élève toute hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Au début, vous savez, quand je lisais ce passage, je ne comprenais pas. Je disais, qu'est-ce que c'est que ça, ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu? Plus j'apprends à connaître Dieu, plus je lis la Bible, plus j'entends et j'entends les confidences, les récits, les témoignages de chrétiens par milliers. Hein. Plus je suis stupéfaite du nombre de hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui sont érigées par nous-mêmes et dans nos propres églises, et dans nos propres systèmes ecclésiaux, et qui nous empêchent de connaître Dieu. Nous nous fabriquons notre propre Dieu la plupart du temps. Et nous l'adaptons à nos connaissances et à nos raisonnements. Je vous dérange? Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Alors là,
En général, les gens, quand ils lisent ce verset, ils zappent le dernier morceau. Là. Enfin, ils zappent ce morceau. Qu'est-ce que ça veut dire, toute pensée captive? Nos pensées, nous pensons que nous ne les contrôlons pas. Nos pensées, si elles ne sont pas soumises entièrement au filtre de la parole de Dieu, viennent du monde. Par exemple, pour donner un exemple qui est très biblique, Jacques dit que la sagesse d'en haut, il faut la réclamer, il faut la demander, parce que la sagesse d'en bas, elle est diabolique. Notre sagesse humaine, que nous prenons pour de la sagesse, aux yeux de Dieu, elle est diabolique, parce qu'elle s'oppose à la connaissance de Dieu. Amen. C'est pas moi qui le dis, ça, c'est la Bible. Amen. Alors un philosophe a dit, le pire ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. C'est un philosophe humain et pas du tout chrétien qui l'a dit, mais il leur arrive de dire des choses qui sont vraies. Comme ça, de temps en temps. Rien. Mais tout simplement, ça résume assez bien. Et nous allons voir que nous sommes souvent formatés dans des convictions qui nous empêchent, qui sont des véritables forteresses dans lesquelles on est enfermé. Et au lieu d'être captif dans cette forteresse, la parole nous invite à être captifs à l'obéissance à Christ, c'est-à-dire à le croire lui et à l'obéir à lui, parce que nous savons, si nous sommes enfants de Dieu, nous savons que ce qu'il nous demande est toujours pour notre bien, pour notre bénédiction, pour l'avancée de son royaume, pour le salut de nos proches, d'autres personnes, là où il nous envoie. Nous savons que tout ce que Dieu nous demande amène du bien. Nous savons que tout ce que le monde nous propose amène de la destruction et du mal. Pourtant, nos pensées sont formatées et admirablement, je dirais, on peut admirer parce que Satan n'est vraiment pas appelé le malin pour rien. Il sait comment nous formater d'une manière extraordinaire. Et croyez-moi, dans l'Église, depuis 2000 ans, comme formatage, il en a fait, et puis des tout à fait remarquables. Nous sommes formatés. Nous avons des formatages qui nous sont communiqués depuis notre plus jeune âge. Si on est né dans des églises, à telle ou à telle, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit tout ce que vous voulez, ça ne change pas grand-chose au final. On s'aperçoit qu'on est formaté. Alors, si on est né dans l'islam, on a été formaté dans des pensées islamiques. Si on est né dans l'athéisme, on est formaté dans des... Il n'y a pas plus croyants que les athées. Je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, je vous l'apprends. Parce que, c'est pas moi qui le dis, philosophe chrétien, philosophe chrétien, ça ne va pas toujours travailler ensemble, mais ça marche quand même. On dit, c'est incroyable ce qu'il faut arriver à croire pour ne pas croire en Dieu. Quand on parle avec les athées, on est stupéfait de tous ceux en quoi. Alors, ils croient en la bonne étoile, ils croient dans les planètes, ils croient dans un dieu qui s'appelle Chance, un dieu qui s'appelle Hasard. Enfin, en fait, ils ont plein de dieux dans lesquels ils croient. Nous ne pouvons pas croire ce que Dieu a dit. Amen. Alors, ces convictions, elles sont très puissantes. Nos convictions, les convictions dans lesquelles on est ancré, elles sont très puissantes. Elles sont... Et on se barricade dedans parce qu'elles sont comme des repères, comme des choses, si on nous enlève tout d'un coup nos convictions, on a l'impression de perdre tout repère. Donc c'est pour ça qu'on s'accroche à nos convictions. Et on va voir que même les convictions religieuses peuvent être absolument redoutables. Parce que tout ce qu'on doit avoir, ce n'est pas des convictions, c'est la foi. C'est-à-dire, c'est une conviction, mais c'est la conviction que seul Dieu dit vrai. Afin que Dieu seul soit trouvé pour vrai et tout homme pour menteur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Ok? Alors, ces convictions sont particulièrement puissantes parce qu'elles sont comme des espèces de repères sur lesquels on s'appuie et qui nous donnent l'impression d'être solides, surtout si elles sont très anciennes. Mais la plupart nous viennent de notre éducation, bien sûr. On va avoir des convictions qui sont forgées dans nos écoles. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que les convictions qui sont forgées aujourd'hui dans les écoles
sont de plus en plus tordus et sataniques. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça déjà en Suisse, mais en France, ça devient une catastrophe. C'est-à-dire que nos enfants sont formatés dans des convictions qui vont faire que quand ils vont être mais complètement désarticulés de l'intérieur. Je vais vous en prendre une dont on parle beaucoup, hein, la théorie du gender. Je pense que tout le monde en a entendu parler. On fait croire à nos enfants, et ça est rentré dans les livres scolaires en France, d'une manière sournoise. Hein. Ils ont voulu le faire d'une manière claire, tout le monde s'est levé, alors ils sont arrivés dans les livres scolaires d'une manière sournoise, et tous les professeurs sont formatés aussi à parler comme ça, et si jamais il y en a un qui dévie, peut se faire éjecter de son école. Et donc, on veut faire croire aux enfants, à partir de l'âge de 4 ans, que peu importe leur sexe, ils pourront faire le choix du leur plus tard, et qu'il n'y a pas de sexe, tout simplement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut faire le choix d'être un garçon ou une fille. C'est-à-dire qu'on les désarticule dès le départ. Et on s'amuse même dans certains trucs à plier les hommes les garçons en filles, les filles en garçons. Attendez, on est en train de les disloquer de l'intérieur. C'est-à-dire de leur faire perdre toute identité. Voilà. Ça fait partie quand même d'une identité importante. C'est le moins qu'on puisse dire, non? Alors, donc elles viennent de notre éducation. L'éducation, elle est complètement polluée aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui, pour la plupart, ont eux-mêmes été déjà pollués. Donc leur propre éducation les conduit à transmettre aussi déjà une éducation complètement tordue à leurs enfants. Moi, je le vois dans ma propre famille. J'ai des personnes qui sont francs-maçons, et puis vraiment mai 68 tarde, tous les humanistes, les machins, etc. Ils ont complètement formaté leurs enfants. Et quand on veut discuter avec ces enfants, ils ont des convictions, des formatages. Et puis, c'est comme un bloc de granit, on ne peut pas les bouger, on ne peut pas les bouger. Il n'y a qu'une chose qui peut faire bouger ça, et là on va parler de ces armes puissants, c'est la parole de Dieu. C'est quand tout d'un coup la parole de Dieu devient vie, elle est tranchante. Ma parole est comme une épée tranchante, une épée à 2 tranchants. Tranchante. Et là, elle va trancher entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Mais vous n'avez aucun moyen humain de renverser les forteresses. Nous n'avons de la puissance que dans les armes spirituelles. Donc les armes spirituelles, il y a bien sûr la parole de Dieu, mais il y a bien sûr tout ce qui accompagne aussi, qui doit accompagner la parole de Dieu. Je parle du combat spirituel. Et malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont même pas fait, ni dans leur prière, ni dans leur intercession, ni dans leur supplication. Ils n'ont pas foi même dans ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été formatés. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre réunion. Ils ont été formatés dans des systèmes religieux où on leur a appris que seul le pasteur ou le prêtre a une ligne directe avec Dieu. Donc, ils vont toujours demander aux gens de prier pour eux, à leur place. Moi, je suis obligée de me cacher, parce que je reçois environ 1000, 2000 mails par an de personnes qui me demandent de prier pour leur grand-mère, pour leur cousin, pour leur fils, pour leur... Non. Moi, je suis chaque fois suffoquée. Je suis obligée, je suis honnête, je dis, je suis désolée. C'est pas mon fardeau, c'est le tien. Et puis, Dieu ne m'a pas équipé pour pouvoir prier pour 5000 personnes en même temps. Si je prétends que je vais pouvoir... D'ailleurs, il y en a qui le font. Hein. Ceux qui prétendent qu'ils vont prier pour 5000 personnes et que Dieu va les entendre, je vais dire, il n'y a qu'une personne qui peut prier pour tout le monde. C'est Jésus, notre avocat. Il est notre intercesseur auprès du Père. Mais nous avons tous, enfants de Dieu, la charge, le fardeau, et c'est nos fardeaux. C'est pas, on veut toujours le refiler à quelqu'un d'autre. Et alors, si vous avez un ministère un peu connu, tout le monde veut vous filer ses propres fardeaux.
Et c'est épouvantable de te voir tout le temps essayer de redresser les gens en disant mais ma prière est sans valeur parce que je la ferai sans le cœur et j'ai pas le temps. Si je te disais que je vais prier à ta place, je te mentirais. Vous savez combien de fois je suis obligée de répondre ça par an? C'est affolant. Ça fait partie de mon boulot de répondre aux mails. Hier, quand je suis arrivé, j'avais 9000 mails. Non mais, c'est de la folie quoi. Bon, heureusement, j'ai pu en mettre des paquets entiers à la poubelle en même temps. Alors, donc, elles viennent de notre éducation. Elles viennent de nos expériences. On a fait des mauvaises expériences et on va toujours, elles vont souvent créer des forteresses en nous, elles vont créer des méfiances, enfin, créer des présuppositions, des préjugés. On va dire, quelqu'un, je vais prendre un exemple très simple parce qu'il est très très courant. Un chrétien vous a blessé et très souvent on va dire ouais les chrétiens ils sont durs, ils sont et on commence à faire des amalgames comme ça. Hein. Et quand on a des blessures, quand on a des expériences mauvaises, souvent elles nous suivent toute la vie. Et des bonnes expériences nous suivent aussi toute la vie. Mais elles forgent nos convictions au lieu que nos convictions soient forgées sur ce que Dieu a dit. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples, je ne vais pas le faire, mais je pourrais prendre des tas d'exemples. Vous comprendrez de ce dont je fais. Ils viennent, bien sûr, de nos modèles. On a souvent eu des modèles. Les premiers des modèles dans une famille, c'est les pères. Maintenant, dans beaucoup de familles, il n'y a plus de pères. Alors, quel est notre modèle? C'est l'image d'un père absent. Eh bien, vous remarquerez, en tout cas j'ai eu l'occasion de le remarquer, que la plupart des chrétiens qui n'ont pas eu de père, été élevés par un père, ont le plus grand mal à voir en Dieu un père. Et formatés par l'expérience. Ils ont du mal à imaginer Dieu en père, parce que pour eux, l'image du père, c'est l'image de l'absent, où ils ont une mère extrêmement sévère. Donc, ils vont avoir des formatages, des expériences, ils vont projeter, et ça va se projeter. Elles viennent, alors, nos traditions. Alors ça, les traditions, c'est impressionnant, les formatages que ça peut faire. Et il y a des traditions qui ne sont pas forcément mauvaises. Hein. Il y a des traditions qui sont pas mauvaises, mais il y a des traditions qui sont incontournables, même quand on sait qu'elles ne viennent pas de Dieu et qu'elles viennent du diable. On vient d'en vivre une. Je ne suis pas contre Noël, parce que c'est souvent, pour beaucoup, l'occasion de réunir les familles, de partager de l'amour, mais il faut bien dire ce que c'est devenu, c'est une grande gabegie commerciale, où les enfants, alors c'est là où c'est très grave, c'est qu'on fait croire aux enfants qu'il existe un Père Noël qui va lire leur pouvoir, de leurs désirs et leurs plaisirs et leurs cadeaux. Et après, quand ils voient que c'est faux, parce que tout mensonge, quand il arrive, ça les marque beaucoup, et bien ils auront beaucoup de mal à croire qu'il existe quelqu'un qui peut pourvoir à tous leurs besoins. Regardez les côtés pernicieux de telles traditions. Je parle de celle-là, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres. Hein. Et on a tous des traditions familiales, des traditions qui viennent de nos pays, qui viennent de nos clans, qui viennent de nos tribus, pour certains, qui viennent de certains pays, etc. Toutes des traditions, mais puisqu'on a celle-là vraiment toute proche, regardons un petit peu le côté pernicieux, qu'on ne voit pas toujours. Qui est Jésus? Tout le monde connaît Noël. Grâce à Noël, tout le monde connaît Jésus. Et beaucoup de chrétiens disent « Waouh, génial, ça permet d'annoncer Jésus dans le monde entier. » Quel Jésus annonce Quel Jésus est annoncé par Noël? Est-ce que c'est le Sauveur et le Créateur du monde? Ou est-ce que c'est un poupon dans une crèche qui a besoin d'assistance et qui a besoin d'être mis dans des couches culottes? Je fais exprès de pousser un peu, hein, mais je vous le dis, regardez, ces traditions,
sont de plus en plus dévoyées. Et d'un bout à l'autre de la planète, tout le monde connaît Noël, tout le monde fête Noël. Je ne sais pas si vous le savez, Noël est fêté de plus en plus. Moi j'ai une famille juive, ils fêtent Noël. Les musulmans, c'est un peu dur, mais il y en a qui commencent à fêter Noël en cachette. Bon. Et puis, mais vous allez au Japon, ils fêtent Noël, vous allez en Chine, ils fêtent Noël. Partout. On fête Noël. Mais quel Jésus est annoncé! Vous comprenez qu'on va annoncer un petit Jésus. Un Jésus impuissant. Et que, heureusement, qu'il y a sa mère qui est là. Et aujourd'hui, il doit y avoir 2 milliards à peu près de chrétiens qui s'adressent à la mère au lieu de s'adresser à l'enfant. Alors ne croyez pas que ce serait des petites traditions. Pourtant, on pourrait en faire une très bonne tradition. Parce que ce serait le moment aussi d'annoncer le véritable Jésus. Et bien, il n'y en a pas beaucoup qui le font à Noël. Bon, on peut toujours raconter que la date est fausse, ça tout le monde le sait. Hein. Bon, déjà, tout est basé sur des mensonges. La date est fausse, l'année est fausse, tout est mensonge. Dieu nous a collé sous le nez le fait que c'était des mensonges de toute façon. Mais Dieu n'a pas donné de date. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on fête la naissance de Jésus. Il veut qu'on fête sa mort et sa résurrection. Et là, les dates, on les connaît. Elles sont parfaitement codifiées. Elles ont pu être parfaitement retrouvées à travers l'histoire. Et elles étaient prophétisées depuis les exégètes de la parole, savaient, d'après Daniel, exactement quand aurait. Mais ça, le peuple hébreu est encore. Le peuple juif est encore aveuglé dessus, mais le temps viendra où on le verra. Le prophète Daniel avait donné la date exacte de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Avec son histoire des 7 semaines. Bon, mais ça c'est quelque chose que j'ai étudié, on n'est pas appelé. Mais sachez que la Bible a tout prévu. Mais ce qui est important, c'est la date de sa crucifixion et de sa résurrection. Puis la date, effectivement, mais elles sont corollaires les unes les autres, et ces dates sont effectivement accrochées les unes les autres parce que ce sont les conséquences les unes les autres. Pas que la conséquence, bien entendu, paraît de tout ce qui s'est produit avant, donc quelques jours avant, mais bien sûr que, et de la crucifixion, très évidemment, mais après, toutes les fêtes qui sont fêtées, Ascension, Pentecôte, etc., sont calculées d'après la date de la résurrection de Jésus. Or, dans le monde chrétien actuellement, nous fêtons un Pâques qui n'est pas à la Pâque juive, qui a la date exacte de la Pâque juive, parce que Jésus est mort à la Pâque juive, et pas du tout à la Pâque catholique. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Donc, parce qu'on parlera aussi de tout à l'heure dans une des forteresses, c'est l'antisémitisme. Des forteresses qui nous est inculquées au sein même de l'Église. D'accord? Alors, donc j'ai parlé de ça, j'ai complètement oublié, j'espère que c'est filmé parce que j'ai complètement oublié de mettre mon enregistreur. Je vois comme ça. Nos convictions, elles viennent aussi. Alors, les traditions, c'est très puissant. Les gens tiennent à leurs traditions d'une manière impressionnante, même quand ils savent qu'elles sont dangereuses, qu'elles apportent de fausses vérités. Et même au sein du peuple chrétien, on ne devrait pas combattre forcément cette fête, mais la faire autrement, la vivre autrement. D'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui la vivaient totalement autrement. Amen. Elles viennent de nos habitudes. On a des habitudes de fonctionnement, on les croit justes, parce que ça se passe pas mal, même si c'est parfaitement contraire à la parole de Dieu. De nos lectures,
Aujourd'hui, je pourrais parler d'Internet, on est bombardé d'informations d'une manière invraisemblable, mais c'est à la fois quelque chose qui pourrait être bon, mais il s'avère que dans l'ensemble, ce qui passe le mieux, c'est le mensonge. Même les journaux, ça c'est dénoncé partout maintenant, ils n'arrêtent pas de sortir ce qu'on appelle les fake news, vous savez, des fausses nouvelles. Ça devient une arme de guerre, la fausse nouvelle. Donc, nous sommes assaillis d'informations et beaucoup d'informations mensongères. On parle beaucoup, pour ceux qui sont très sensibles à Israël, et normalement tout chrétien qui a le cœur de Dieu a un cœur pour Israël. Ça va être d'ailleurs une des choses qui va différencier les faux chrétiens des vrais chrétiens dans la fin des temps. J'en ai déjà parlé ici, mais ça va être de plus en plus fort, parce que là, il va falloir pas prendre position, hein. Vous n'allez plus pouvoir clocher des deux côtés. Hein. Actuellement, là, il y a une guerre mondiale qui se fait entre les nations et Israël. C'est aussi simple que ça. Et tout ça nous avait été annoncé par Zacharie. Donc on n'a pas à s'en étonner. Hein. Zacharie 10, Zacharie 12 nous a annoncé tout ça arrivé. Bon, ça précède de peu la reconnaissance d'Israël, de son Messie. Donc, Amen, merci Seigneur. Il va se passer de très grands miracles, mais de très grandes souffrances aussi, y compris pour Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes bombardés de désinformation. Vous ne pouvez pas. Alors, je ne sais pas où vous en êtes en Suisse, parce que je ne suis pas les nouvelles suisses, mais en France, c'est impressionnant à quel point on peut être bombardé de désinformation concernant Israël. C'est fou, dans tout, dans le langage, dans les moindres trucs. Et si quelqu'un se permet de s'opposer, même à l'Assemblée nationale ou n'importe où, mais c'est dans un silence glacial, et en principe, la personne se fait éjecter. D'une manière ou d'une autre. Ça va être vrai dans les écoles, ça va être vrai n'importe où. Dans nos écoles, quelqu'un n'a même pas le droit de dire qu'il est chrétien maintenant, un professeur. Il a le risque d'être éjecté. Mais un jeune qui voudrait prêcher l'évangile dans une école, il a toutes les chances de se faire, mais même castagner. Hein. Hier, en arrivant, c'est juste pour la petite histoire, hier, en arrivant, quand on arrivait de France, on arrive vers une nuit noire, et puis il fallait absolument qu'on s'arrête dans une station-service en Suisse, parce que on n'avait pas trouvé de station-service depuis longtemps, et que je voulais aller aux toilettes. Bon. Et puis, donc, on devait faire de l'essence aussi. Donc, et puis, on trouve une station-service, il n'y en a pas tellement en Suisse, nous, il y en a tous les 50 km, mais il n'y en a pas tellement en Suisse, on voit une belle station-service, là, un peu avant d'arriver ici, et on s'arrête là. Et je rentre, et il y avait une jeune fille, elle m'a dit après qu'elle